Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année, de votre anniversaire 2019 jusqu'à votre anniversaire 2020. Ça nous place sur cette période de mars 2019 jusqu'à avril 2020. Il y a une nouvelle énergie dans votre vie qui arrive, vous devez déjà le sentir avec vos énergies d'anniversaire, pour changer des schémas en profondeur, pour tenter de nouvelles expériences de vie, pour revoir ce qui vous encombrait jusqu'alors. Vous avez deux énergies majeures sur votre année. La première est celle du tri, du ménage, on peut le voir au travers de cette carte, où il va falloir aller à l'essentiel, se libérer d'un poids, faire du ménage dans ses pensées, dans ses projets, lâcher ce qui n'est plus d'actualité, ce qui n'a plus de sens. Il va falloir remettre les choses à leur place, définir vos priorités, faire de l'espace pour de la nouveauté et prendre du temps pour vous. La grande question cette année est: que souhaitez-vous changer dans votre vie? Y a-t-il des poids, des charges dont vous souhaitez vous séparer? C'est le moment sur cette année, et en plus avec la deuxième énergie de votre année, vous allez voir, c'est le top, parce que la deuxième énergie, comme vous le voyez, c'est la carte de l'imaginaire. Vous imaginez une vie rêvée, vous voyez sur cette carte, il y a l'impression de décrocher la lune. Il y a vraiment un calendrier favorable qui se met en place, avec des nouveaux projets, une projection dans le futur, dans le long terme, une mise en place de bases solides cette année. Il y a comme une construction, une reconstruction pour un nouveau palier de vie, de l'imagination, de la concrétisation. On sent que vous visualisez comme ça votre avenir et que vous allez mettre les choses en place pour que ça se réalise. Il y a de la création, de la créativité, parfois de l'illusion, de l'idéalisation. Donc, donnez corps à vos envies, à ce que vous voulez pour vous dans votre vie. Si vous souhaitez par exemple donner de l'élan à votre vie affective, agissez concrètement au lieu de laisser la vie choisir pour vous. Exprimez-vous, soyez dans l'action pour mettre en place ce qui vous fait vibrer. On est dans le domaine des envies qui deviennent réalité, qui prennent forme, si vous vous en donnez les moyens. Il faudra faire preuve également de pragmatisme, être vraiment dans la réalité des choses pour avancer en conscience, en connaissance de cause, pour faire face aux éventuels obstacles, parce qu'il y en aura quelques-uns. Et puis, surtout, ne pas se perdre dans des projections illusoires, vous voyez, où il y a trop... il faut imaginer les choses, mais toujours être ancré à une réalité, les pieds sur terre. Je vois bien qu'il y a cette année une sensation d'allègement, une libération face à un besoin de maîtrise, du lâcher-prise. Il y a un nouveau regard sur la vie, vous retrouvez un sens, une direction, il y a une vraie prise de conscience. Il y a une nouvelle estime de soi-même également, face à des aspects fragilisés de sa vie récemment. Cette année, vous vous libérez d'une situation perturbante de votre vie. Vous aviez cru que vous ne pouviez pas vous libérer, vous détacher de ce poids, de cette charge par loyauté familiale, par sens du devoir, par un système de pensée dans lequel vous êtes emprisonné dans le temps. Mais non, vous avez cette année la possibilité de vous libérer de cette emprise, de ce poids psychologique pour prendre un nouvel envol. Il y a sur cette année une forte possibilité de déménagement, de déplacement, de rejoindre un lieu qui vous recharge, qui vous ressource. C'est vraiment un nouveau démarrage avec... un retour quelque part à la case départ, mais pour mieux redémarrer. C'est pas sous la contrainte ou parce que il y a une forme de régression. Non, c'est une évolution nécessaire pour établir une nouvelle construction. Il y a en termes de notions, on sent sur cette année que vous allez devoir faire le point pour une plus grande indépendance, l'éloignement d'une nuisance, d'un élément pesant. Vos conseils sur cette année parlent de profiter des opportunités qui se présentent. Engagez-vous cette année. Soyez dans votre intuition et votre intellect pour trouver des solutions. Et puis, comme notion majeure, il y a une progression lente mais solide. Étape par étape, il y a une consolidation dans le temps qui va se faire. Il va falloir trouver un équilibre entre du temps pour soi et du temps avec l'extérieur, trouver la juste balance entre ressourcement personnel et partage. Cette année, ça parle de liberté trouvée, d'une nouvelle voie, de famille, de prise en compte d'un schéma familial, d'un mode de fonctionnement, et puis d'une vision globale des éléments. Il y a une prise de recul pour une vision plus large. On sent une année en 3 étapes. La première étape est marquée par des nouvelles rencontres, des nouveaux liens, une nouvelle collaboration avec une évolution positive. Et puis, dans un deuxième temps, il y a une avancée favorable. Mais on sent des obstacles. Attention aux jalousies, aux médisances, à la trahison, aux éléments extérieurs qui viennent comme ça contrer votre évolution. Et puis, la troisième étape de se dérouler montre une décision importante suite aux événements et qui vous amène à une réalisation. Prudence tout de même par rapport à cette décision importante, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une vigilance à exercer dans la signature des contrats, les engagements financiers cette année, amis Bélier. On va regarder ça pour plus de précision en commençant avec votre domaine professionnel.
Alors, dans votre sphère professionnelle, il y a 3 périodes. La première période qui s'étend de mars à août, qui est une très jolie période professionnelle. Ensuite, il y a une deuxième partie qui parle de concentration d'implication de septembre à décembre 2019. Et puis pour 2020, il y a cette troisième partie qui va de janvier à avril, qui parle de ressourcement et de nouveautés. La première partie de votre année de mars à août 2019 est une jolie période. Il y a une nouvelle force, un nouveau souffle. Cette période qui s'ouvre avec votre anniversaire est annonciatrice d'une nouvelle ère. Vous ressentez ce bouillonnement d'idées, de projets comme une nouvelle respiration qui vous est donnée pour de nouvelles aspirations. Vous êtes boosté, dynamisé par les circonstances et vous êtes invité à élargir votre point de vue pour accompagner un changement, une nouvelle perception des choses. C'est une période idéale pour faire des demandes, des démarches professionnelles. Vous avez confiance en vos choix et en vos ressentis. Il y a une notion de décision, de prendre sa place véritable et de poser des bases solides après une instabilité cet hiver. Votre conseil pour cette première partie de votre année est de prendre du recul, d'examiner les éléments avec une vision plus large avant une décision. Deuxième partie de votre année qui commence en septembre 2019 jusqu'à décembre 2019 parle de concentration, d'implication. Il y a une nouvelle liberté suite à une opposition, un conflit d'idées, mais quelque chose semble figé, comme si vous attendiez avant d'agir. Sur cette deuxième partie de votre année, la vie vous incite à rester pragmatique, dans la réalité, dans l'instant présent. Les considérations ne sont pas à la projection dans le futur, mais plutôt à ancrer les choses dans le moment, à leur donner de l'épaisseur. Affirmez-vous, restez concentré. Il y a une notion de réceptivité, d'attention aux détails, de conscience de prendre les choses une par une. Il y a une notion de pas à pas, d'attente, de réflexion. On sent une cadence beaucoup plus lente, comme s'il y avait une contre-force qui vous nécessitait à vous recentrer sur vous-même. Votre conseil sur cette deuxième partie est de saisir des opportunités. Alors sans impulsivité, parce que c'est une période de construction qui débute, mais il y a des choses qui vont vous être amenées par la vie, des choses positives, et il faudra peser le pour et le contre avant d'y aller. Mais il y a des jolies choses qui vous attendent sur cette période de septembre à décembre 2019. Et puis la troisième partie, c'est de janvier à avril 2020, avec de la nouveauté, du ressourcement sur ce début d'année 2020. Il y a la révélation d'un potentiel, une nouvelle compétence, une nouvelle direction professionnelle qui est donnée et qui vous invite à vous exposer, à exposer vos idées. C'est un moment où vous pouvez revenir à des projets laissés de côté précédemment. C'est une période de libération face à des frustrations professionnelles et une période de fin de certains regrets. Quelque chose s'éclaire, prend du sens, comme si le bon calendrier se mettait en place. Il y a un nouveau projet, un nouveau fonctionnement qui semble prendre force dans votre vie professionnelle. Cela vous donne l'impression de retrouver un contexte familier plaisant, d'être à votre place, et cela vous apaise. Vous l'aurez compris, cette troisième partie de votre année parle d'expansion, de nouvelles idées, de renouvellement, d'effervescence et de joie. Votre conseil sur cette troisième partie de votre année est de prendre votre indépendance, de vous dégager de certaines contraintes. On va regarder ensemble vos notions, parce que sur la sphère professionnelle, du coup, il y a le retour d'un pétillement. Vous renouez avec vos rêves d'enfance, vos désirs profonds. Il y a une obligation de débloquer des situations pour plus de fluidité. Et puis, il faudra sur cette année cultiver le calme face à l'attrait, être dans le discernement, ne pas céder à l'appel des sirènes. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est être vraiment dans le pragmatisme, l'ancrage et ne pas confondre vitesse et précipitation, vous voyez. Vous avez aussi un entourage positif qui vous soutient, une vision claire des actions à mener et puis vous recevrez l'aide d'une personne extérieure sur le plan professionnel cette année. Bref, c'est une année professionnelle où les différends, les oppositions sont apaisés par une prise de distance et du détachement sur les choses. Il y a une prise de recul, une réflexion sur le professionnel qui, du coup, va rimer sans doute avec mutation, déménagement possible, en tout cas un changement d'environnement professionnel cette année. On va regarder votre tirage pour plus de précision. En mars-avril, c'est la carte de la bénédiction qui ouvre cette année, qui indique de la paix, de la fluidité. Le mois de mars, c'est vraiment la fluidité, la communication possible et facilitée, une période de discussion, de négociation, avec de la mise à plat, le besoin de se remotiver parfois. Mais globalement, ce mois de mars se fait dans l'harmonie et la mise en place de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres professionnelles. Avril est également un mois favorable. Il vous offre de nouvelles perspectives, de nouveaux projets en tête. Il y a un travail d'équipe porteur
valeurs. Il y a une nouvelle expansion, il y a une notion de groupe, de collaboration. Cela vous oblige à devoir composer parfois, à prendre sur vous dans vos relations professionnelles, mais vraiment, on sent quand même un climat serein, apaisé au global. En mai-juin, c'est une période plus délicate. Vous voyez, c'est la carte de l'effort, des efforts. Il y a sur mai de l'adversité, une période de stabilité à retrouver, une remise en cause de ce qui était établi. Quelque chose semble déstabilisé, problématique. Alors, ça parle de rivalité possible. Vous cherchez à préserver un équilibre, à maintenir un objectif. Cela va s'arranger en apparence sur la fin mai, mais restez vigilants. Parce que, vous voyez, le mois de juin indique un besoin de se recentrer, d'aller à l'essentiel, de privilégier vos priorités. Vous ne ménagez pas vos efforts et vous souhaitez être reconnu pour vos compétences. Cependant, à la fin juin, le problème du mois de mai est toujours présent et cela vous insécurise, vous atteint. On sera trouvé pour dépasser cet obstacle sur la fin juin parce que vous voyez, en juillet-août, c'est la carte de l'alignement. L'alignement, c'est l'abondance, c'est l'affirmation. Il y a quelque chose comme ça qui se met en place pour vous sécuriser et aller dans votre sens. Juillet, c'est une période pour faire des demandes, des démarches, des recherches. Vous souhaitez changer les éléments de votre vie professionnelle et vous agissez dans ce sens. Cela s'avère positif, il y a un bouleversement positif à se faire en votre faveur et vous semblez être enfin reconnu pour vos qualités et vos compétences. Au mois d'août, on sent qu'un homme vous aide, joue un rôle important pour vous permettre d'évoluer. On sent un coup de pouce comme ça, quelqu'un qui vient en conseil, en appui. Il y a une hausse de revenus dans le cadre professionnel qui va de pair avec un épanouissement, un but atteint. Ça parle d'élévation, hein. On est sur un renouveau également en lien avec une femme. C'est un homme qui vous aide, mais on a l'impression qu'il y a également une femme qui est là dans votre sphère professionnelle pour vous booster. Et puis en septembre-octobre, c'est la carte du début, parce que vous commencez un nouveau cycle professionnel en septembre. Vous accédez à un nouvel emploi, à un nouvel environnement professionnel. Ça parle de démarrage, d'une action, d'un redémarrage. Il y aura des déplacements à prévoir pour de nouvelles responsabilités. Ce sont des nouvelles bases prometteuses qui se mettent en place. C'est vraiment une rentrée au top, hein. Attention à bien rester ancré au réel, hein. Je me répète, mais c'est important dans votre année. Ne pas extrapoler et faire des plans sur la comète. Octobre, vous voyez, c'est le passage obligé. C'est une préparation à des changements. Ça va être une période compliquée où les choses ne se passeront pas comme prévu. C'est pour ça que je vous demande d'être pragmatique et vraiment ancré sur ce mois de septembre pour ne pas tomber trop haut au mois d'octobre. Il y aura une impression de solitude au mois d'octobre, des difficultés à trouver vos repères. Il va falloir prendre son mal en patience en attendant un changement imminent. On a l'impression que le mois d'octobre, c'est un sas d'attente, de transition. Vous voyez, ça peut être occasionné du fait d'une réorganisation ou d'une décision dont vous attendez la réponse. Il y a quelque chose comme ça qui est sur un fil et vous attendez. Vous êtes soumis au bon vouloir d'une situation ou de quelqu'un qui doit engager des choses et vous faites partie de cette organisation. En novembre-décembre, c'est la carte de la communication. Il faut être vraiment dans la parole. Les choses vont rentrer dans l'ordre sur le mois de novembre. C'est une annonce possible ou c'est une discussion probable. Je pense que ça fait suite à cette décision dont vous attendiez la réponse. Il faudra aller défendre vos intérêts, mettre vos idées en avant. Attention aux fausses promesses sur le mois de novembre. Au Dupri, un jeu d'apparence. C'est-à-dire qu'on peut vous promettre des choses. Vous voyez, la personne ou l'organisation, la nouvelle organisation se met en place, on vous promet un rôle, mais il n'y a rien d'écrit et vraiment basez-vous sur du concret, sur des choses réelles et pas des paroles en l'air, hein, parce qu'on sent que c'est compliqué et que c'est quelque part sans doute mensonger. En décembre, c'est un mois beaucoup plus serein. Il va falloir rester vigilant, mais ce n'est plus le moment d'agir ou de bouger. Vous prenez sur vous, vous avez conscience de la situation, mais vos priorités sont sur un autre plan de votre vie. Donc vous faites le dos rond, même si cela vous coûte. Ça parle de contraintes pesantes, de notions d'effort, mais vous savez où est votre objectif premier. Donc quelque part, ça vous aide à tenir. En janvier-février 2020, c'est la métamorphose. Vous voyez, c'est une très belle carte, elle vous amène plus de liberté. On sent qu'à partir de 2020, il y a quelque chose d'autre qui bascule. Janvier, c'est un mois de changement, de transformation, qui tarde un peu dans un premier temps, parce que vous avez l'impression, début janvier, que quelque chose piétine, tourne en rond. Et puis, à la mi-janvier, les choses vont bouger pour une modification bénéfique. Votre situation professionnelle progresse, se redéfinit. En février, c'est le retour d'un équilibre. Vous investissez dans ce qui vous tient à cœur. Il y a de l'arrangement, une sérénité retrouvée, une confiance rétablie. Cependant,
Au milieu de cette métamorphose, de ce changement très sympa, il y a quelque chose qui semble dissimulé et mensonger. Vous voyez, ouvrez l'œil, soyez sur vos gardes, parce qu'on a l'impression que même si vous évoluez, même si les choses sont favorables, à chaque fois il y a le petit grain de sable qui vient enrayer la machine et qui pourrait vous faire trébucher. Donc vraiment restez dans la concentration et la vigilance. Mars-avril, vous voyez, c'est la carte de la combativité. Et à chaque fois, en fait, on revit la même chose. C'est-à-dire que les choses se mettent en place, elles vont dans votre sens, et puis hop, il y a quelque chose qui rebascule avec des difficultés qui se mettent en place. Mars, c'est les difficultés de retour, avec des problèmes, des retards, des imprévus, une action freinée. Alors soyez dans l'action, l'initiative pour faire bouger cette situation qui n'est que passagère, hein. Il va y avoir une évolution sur la mi-mars, avec un changement de point de vue, une remise en cause sur la finalité de vos objectifs. Et puis en avril, il y a une prise de conscience, car la situation semble stagner, s'enliser. Vous allez rentrer dans une réflexion globale qui correspond, vous voyez, à votre anniversaire 2020. C'est une réorientation de vos projets professionnels. Vous allez être aidé, appuyé, et c'est vraiment une grande force tout au long de l'année parce qu'on sent qu'à chaque changement important, vous êtes entouré et quelque chose, quelqu'un, un coup de pouce de la vie vient comme ça vous apporter vraiment du soutien. Au mois d'avril, il va y avoir 2020, il va y avoir une redistribution des cartes et tout va être à nouveau possible. C'est comme si vous relanciez les énergies 2020 au travers de votre anniversaire et que de nouvelles possibilités s'offraient à vous. Voilà, c'est une année forte en changement, mais une année qui compte au niveau professionnel. On va regarder ensemble votre sphère personnelle et sentimentale. Alors, dans votre domaine personnel et sentimental, 3 étapes. Mars à août, qui marque une consolidation, des nouveaux liens affectifs. Septembre à novembre, où vous avancez, vous évoluez tranquillement. Et puis, décembre 2019 à avril 2020, qui parle d'union, d'engagement, des liens qui se resserrent. Pareil, au niveau de votre année, c'est une construction dans la lenteur. Vous êtes d'un naturel parfois impulsif et très pressé. Et la vie va vous apprendre à faire preuve de patience, à tisser des liens et des relations sur la durée avec, je dirais, des personnes qui ne sont pas dans cette vitalité, cette vivacité d'esprit, mais dans une construction progressive. Et ces personnes de votre entourage, ces nouveaux contacts qui viennent vers vous, vont vous apprendre à regarder les choses différemment, avec plus de patience et de lenteur. Tout un programme, hein. La première partie de votre année, donc on est sur la consolidation, il y a une nécessité de changer de regard sur la situation, de se libérer d'une croyance erronée pour plus de liberté. Il y a une prise d'envol, d'indépendance, une nouvelle vision des choses, il est question de se détacher d'une situation qui vous limitait pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. De nouvelles rencontres amicales et affectives sont à l'ordre du jour et vos énergies d'anniversaire vous aident à passer un cap, à oser vivre de nouvelles expériences, à vous ouvrir davantage aux autres. La présence de vos amis, de votre famille vous booste et vous permet de vous alléger, de vous révéler. C'est une période de chance et d'alignement personnel qui coïncide vraiment avec vos énergies d'anniversaire et qui va jusqu'au mois d'août. Votre conseil sur cette première partie de votre année est que vous êtes protégé, aidé par la vie. Donc prêtez attention aux signes sur votre chemin qui vont pouvoir vous aiguiller. La deuxième partie de votre année personnelle et sentimentale commence au mois de septembre jusqu'au mois de novembre 2019. Une notion d'accueillir, d'avancer. Les choses continuent à se positionner sur cette deuxième partie de votre année. Il y a du mouvement, de l'action. C'est une période de basculement, de changement. Un déménagement, une mise en place de projets en famille, en couple est possible. Il y a un nouveau fonctionnement, une nouvelle attitude d'affirmation pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur qui se met en place. Il y a du stress possible sur cette période parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a une notion de jongler avec des éléments et avoir clairement la suite de votre parcours. Vous avez le soutien de votre entourage, de la complicité, du partage, des jolis moments en perspective. Prenez une chose après l'autre pour ne pas être éparpillé et déstabilisé. Votre conseil sur cette deuxième partie de votre année de septembre à novembre, c'est de trouver une activité, un moyen de vous ressourcer pour vous décharger de votre trop-plein émotionnel. Et puis ça nous amène à la troisième partie de votre année qui parle d'union, d'engagement, de liens qui se resserrent de décembre 2019 à avril 2020. On est sur cette troisième partie de votre année dans l'équilibre, dans la réconciliation avec son passé, dans l'apaisement du stress récemment vécu. Cette partie de votre année vous amène à
un nouveau sens dans votre vie, à donner du sens, et vous permet de lâcher l'ancien bagage. Cela demande de la méthode, de l'attente parfois, un calendrier à suivre, mais l'évidence est présente. Il reste des derniers détails à régler avant de commencer un nouveau palier de vie. Comme un bilan avant de passer à une nouvelle étape, avec de nouvelles créations, de nouveaux éléments de votre vie personnelle, qui vous apporte une réelle richesse intérieure. Votre conseil sur cette troisième partie de votre année est de prendre les choses en main. Vous avez les qualités pour remplir ce rôle. En termes de notions dans votre domaine sentimental et personnel, il y a des jolies choses. Il y a une notion d'abondance. Vous avez attendu et cette année voit la réalisation d'événements importants dans votre vie personnelle. Il y a de l'application et de la mesure à cultiver. Et puis il y a une notion de bonheur retrouvé. On sent de la paix. Il y aura des décisions familiales, un peu de stress, des angoisses surmontées. Et puis ça parle de transmission aux enfants. Il y a quelque chose comme ça qui va vers la descendance, vers la transmission d'informations également. Et puis ça parle de changement de vie, d'environnement, d'une renaissance avec la fin d'un cycle. C'est une année personnelle en 3 étapes, avec dans un premier temps du retard, de l'attente, une progression lente, un processus, d'une relation, et puis un rythme qui s'accélère pour une évolution dans vos sentiments qui grandissent, mais qui sont soumis à de la jalousie, de la rivalité, des contre-forces. Puis on arrive en 3e étape avec un engagement, des liens complices, il y a un nouveau rayonnement, un épanouissement, une concrétisation. On va regarder pour plus de détails le tirage avec les cartes. En mars-avril, c'est la carte de l'énergie. On sent comme ça qu'il y a un coup de boost. En mars, c'est la notion d'abondance, de fluidité. Il y a une nouvelle énergie dans votre vie. Vous vous impliquez vers un objectif de vie. Il y a un climat florissant avec des nouvelles rencontres. Le printemps vous va bien. C'est des énergies d'anniversaire qui vous boostent avec une nouvelle vitalité, une ouverture sur l'extérieur. Bref, c'est plutôt pas mal. Et puis en avril, c'est la fluidité, la douceur, un rythme plus lent, comme s'il y avait davantage de réserve, de pudeur. Il y a une notion d'être plus démonstratif, d'exprimer davantage ces sentiments qui vous est conseillé. Et puis, il y a une clarification possible sur la fin avril de certains éléments pour édifier de nouvelles bases. Il va falloir dépasser une situation personnelle en lien avec le passé. Il y a un besoin d'être rassuré, de s'assurer que les visions au sein de votre relation, de votre couple, sont les mêmes. Donc ça parle de mise au point sur la fin avril, qui peut occasionner un repli sur soi et une zone de réflexion. En mai-juin, c'est la carte du retour. La carte du retour, c'est le retour sur soi et c'est le retour en lien avec le passé. Mais indique la présence d'un homme qui joue un rôle important, qui relance une nouvelle dynamique dans votre vie sentimentale et personnelle. Il y a un retour à l'essentiel, au fondement. Il y a une notion du passé qui revient. Il y a un homme du passé qui s'oppose et qui vient limiter vos projets en cours. Et puis au mois de juin, on arrive dans une période de blocage avec des difficultés de communication, des difficultés à trouver sa place, à faire confiance. Il y a une envie de concrétiser un engagement, mais une difficulté du fait de la présence d'une autre personne et de difficultés diverses. Ça parle de logistique, de distance, de structure familiale. Bref, il y a quelque chose comme ça qui a du mal à trouver sa place. En juillet et août, c'est la carte de la mobilité qui marque de la distance et de l'adversité. Juillet est un mois compliqué dans le sens où il y a la présence d'un rival, des sentiments chaotiques et contradictoires. On sent cette contre-force sur le mois de juillet avec un obstacle en place qui ne vous permet pas d'évoluer sur le plan personnel. Les problèmes vous accaparent inutilement, il faut être plus rationnel, réussir à faire la part des choses et se recentrer. Au mois d'août, il y a une prise de distance qui est très claire, un éloignement, un break. La distance est au cœur de votre actualité, alors ça peut être des vacances pour souffler et se changer les idées, pour faire le point, ou c'est un projet de déménagement pour mettre fin à un éloignement physique, avec de la prise de recul, vraiment pour faire le point, pour regarder les choses différemment. En septembre-octobre, c'est la carte du lien. On sent qu'il y a des choses qui se remettent en place, qui se repositionnent au niveau relationnel. Septembre parle d'équilibre difficile à trouver, de besoins profonds d'harmonie dans vos relations, avec de la fragilité, de l'insécurité, un besoin de clarté. Il y a sur la fin septembre la possibilité de disputes, de climat électrique. Vous ne trouvez pas votre place et du coup vous tapez un peu du poing sur la table. Et puis en octobre, c'est la fin d'une amitié. Il y a une relation amicale qui devient difficile. Ça parle de mésentente, de différence de longueur d'onde. Cela vous atteint, vous pèse. On voit une situation peu engageante. C'est un relationnel qui est mis à mal en octobre où on sent qu'il y aura des concessions à faire, des efforts. Du don de soi, où il va falloir prendre sur soi, sur cette fin octobre. Novembre-décembre, c'est la troisième partie de votre année et ça s'améliore. Il y a de la stabilité,
Dès le mois de novembre, il y a une nouvelle stabilité, un équilibre qui se met en place, avec de la prise d'initiative pour arranger les choses et apaiser les tensions pour plus d'harmonie. Il y a une nouvelle prise de repère, comme s'il fallait faire preuve de délicatesse et remettre les choses dans le temps avec progression. Et puis en décembre, il y a une notion de temps pour stabiliser la situation, pour retrouver du calme. Il y a un besoin d'aspect rassurant, les choses se posent, s'installent. Enfin, vous avez l'impression de voir le bout du tunnel, donc vous êtes dans l'espoir. Et puis dans la notion d'un cap décisif, avec une évolution dans les sentiments, pour une construction et pour ne plus être dans l'attente. Janvier-février, ça se consolide puisqu'on est avec la carte de la fusion. La carte de la fusion, bon, elle parle d'elle-même. On est clairement dans l'amour, dans l'engagement, dans vraiment des liens qui se resserrent profondément. Janvier parle de protection, de sécurité affective. 2020 commence sous le signe de l'amour, de la paix retrouvée, de la confiance. Il y a des sentiments sincères et partagés, un climat serein, facilité. Tout va bien et s'annonce idyllique. Et puis en février, c'est un mois de transition pour un changement. On sent que il y a un changement positif pour un engagement différent, avec de la prise de recul, pour faire le point et regarder les différentes alternatives possibles. Mars-avril marque le début d'un nouveau cycle. On est sur vos énergies d'anniversaire 2020 et ça parle d'aboutissement, de finalité, de période importante, de la fin d'un cycle, d'un nouveau palier personnel, avec un bilan avant de démarrer une nouvelle vie, avec du retour sur soi, un peu de nostalgie, mais quelque chose va changer dans votre vie pour de bon. Et puis en avril, il y a une notion de prendre son temps pour ne rien précipiter. Vous avancez pas à pas, réflexion, pensée, vos désirs vont se réaliser. Il y a quelque chose qui prend vraiment de l'importance dans votre vie. On a l'impression que vous redessinez les contours de votre vie. Vous voyez, vous commencez vraiment à mettre les choses en perspective devant vous, mais concrètement. C'est comme s'il y avait vraiment un basculement et que sur cette période de mars-avril, les choses commençaient, démarraient, mais pour une construction solide et pérenne. Voilà, on va regarder ensemble votre fil céleste. Alors, on va regarder ensemble votre fil céleste qui marque tous les événements dans l'ordre chronologique de votre année à venir. Alors, pour commencer votre année, il y a une mise à plat, une prise de conscience de difficultés, d'une rivalité, d'un blocage. Et puis il y a du retard, des imprévus, des obstacles qui mènent à l'aboutissement d'une situation, la fin d'un projet, une finalité. Et puis une nouvelle stabilité, une nouvelle liberté se met en place sur avril-mai. Il y a du partage, un réseau amical, un entourage très présent. On sent que le domaine affectif est privilégié sur le mois de mai. Il y a la concrétisation d'une association, d'un partenariat avec une femme, et puis cela parle d'égarement. Et puis cela parle d'égarement, d'erreurs de discernement, qui amènent de nouvelles décisions, une réflexion dans votre vie, et on est sur du professionnel, toujours au mois de mai. Il y a une relation sentimentale qui prend de l'importance, dont les liens se resserrent pour aller sur un projet sur le long terme. Il y a également du conflit, du désaccord, avec la volonté d'assainir une situation compliquée. Alors là, on est dans le professionnel et on est au mois de juin. Cela occasionnera un retour sur soi, le besoin de prendre sur soi pour un équilibre et vous placera dans une position d'attente sur l'été. Doute, incertitude face à un déplacement, un changement de lieu, un voyage se fera sentir dans l'été. Et puis on sent de la déstabilisation, le sentiment d'être perdu parce qu'il y a un événement soudain qui va vous secouer vers le mois d'août, septembre. Il y a un engagement affectif déterminant qui se met en place, un nouvel élan affectif, mais également des problèmes relationnels avec un homme, une difficulté de communication. Ça parle beaucoup d'intuition, de prémonition, de signes perçus sur cette rentrée de septembre. Il y a la recherche de calme, de besoin de repos, de réflexion sur le mois d'octobre. Et puis, vous basculez ensuite dans une période faste avec une hausse des revenus dans le temps, mais dans un premier temps, des concessions à faire. Il y a du don de soi, des efforts, et puis c'est le moment d'un déclic, d'une évidence lors d'une discussion, d'une prise de conscience. On est sur la fin de l'année, alors attention aux problèmes de santé, sommeil, stress, angoisse au mois de décembre. Vous trouverez également un arrangement sur cette fin d'année, mais qui vous demandera des compromis. Et puis dès le mois de janvier, il y a un nouveau cycle avec la fin d'un enfermement dans ses contradictions,
dans le fait de se mentir à soi-même. Il y a un redémarrage, de nouveaux repères. Ça parle de stage, de formation professionnelle. Il y a des appuis importants dans le travail, un soutien, un coup de pouce. Mais il y a tout de même une difficulté à trouver sa place dans un deuxième temps. Janvier sera l'occasion de signature d'accords pour plus de tranquillité d'esprit. Il y a une difficulté relationnelle au sein d'un groupe, d'une équipe, une personne nuisible, toujours sur le plan professionnel. Et ça annonce une zone de turbulence, un calme à maintenir, un changement par rapport à un événement délicat sur mars 2020. Face à cette zone de turbulence, il y a du repli sur soi, de l'isolement, de l'introspection. Attaquez l'année de votre anniversaire 2020 dans la création et la réorganisation. Voilà, amis Bélier. J'espère que ce tirage a pu vous donner des indications par rapport aux éléments que vous ressentez déjà à présent en train de bouger dans votre vie. Si vous souhaitez plus de détails via un tirage personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon site internet où vous avez l'ensemble de mes prestations. Et puis je vous souhaite une très belle année, amis Bélier. C'est une année qui va compter, donc savourez bien, profitez bien, et puis on se retrouve très bientôt.